Salut, contente de vous retrouver. Pour cette deuxième vidéo, j'ai choisi de travailler sur une Monster High Rebecca Steam achetée en brocante. Je l'ai eu sans bras, alors je me suis inspirée du thème des cyborgs. Il fallait que je trouve une solution pour remplacer ses bras manquants, et donc ce thème me paraissait approprié. De plus, le corps de Rebecca est recouvert de plaques d'acier, ce qui la rend encore plus intéressante. Pour préparer la poupée à la customisation, je lui coupe d'abord les cheveux à ras. Je fais bouillir de l'eau et je la plonge afin de ramollir l'attache du cou pour retirer la tête du corps. Quand c'est fait, je gratte l'intérieur de la tête pour retirer le restant de cheveux et la colle. Puis, je démaquille la poupée avec de l'acétone et je lui donne un bon bain avec du savon. Hors caméra, j'ai créé une coque qui sert de base pour sa perruque et une extension de cheveux à partir de laine. Puis je viens poser les bandes de mèche que j'ai préparées une à une, comme pour le capitaine Silurus de ma première vidéo. Je commence par l'arrière de la tête. On vient camoufler l'extension de cheveux pour qu'elle s'harmonise avec le reste de sa coiffure. Je remonte jusqu'au niveau de ses oreilles, puis j'ajoute des mèches sur les côtés pour terminer par l'arrêt. Pas de boucle cette fois, je garde les cheveux lisses. Je décide de peindre quelques plaques du haut de son corps d'abord. Une base de peinture acrylique noire est indispensable pour l'effet souhaité. Après la base noire, je passe une peinture argent. Rebecca a un cœur sur sa poitrine. Je le peins en vert iridescent pour le faire ressortir. Quand la peinture est sèche, je passe un lavinoir par-dessus les plaques d'acier. Enfin, je choisis de mettre un vernis brillant sur la surface. 2 couches sont nécessaires, donc on attend le temps de séchage indiqué sur la bouteille. Quand le haut du corps est bien sec, je peux réaliser les mêmes étapes sur les jambes en faisant attention aux articulations. Pour les chaussures, j'ai choisi la paire d'une autre version de Rebecca, elle aussi trouvée en brocante, et je l'ai peint en noir. Je sous-couche les détails de ces chaussures en blanc, comme les tuyaux, les lacets et les points de couture. Les parties en acier sont repeintes en argent. Je choisis de mettre un vert clair comme base pour les tuyaux et je peins les lacets une première fois en vert foncé. Dernière couche de peinture pour les tuyaux, un vert iridescent pour donner un effet métallique et cyber. Petite info, je ne le montre pas en vidéo, mais le dessous des chaussures est aussi repeint. On n'oublie pas les petits détails qui font toute la différence. Et on pose la deuxième couche de vert foncé sur les lacets. J'ajoute un lavinoir sur l'ensemble de la chaussure. Quand c'est sec, je vernis en mat le cuir et en brillant les parties métalliques.
J'ai choisi de lui fabriquer des bras interchangeables. Pour cela, je me sers d'une autre Rebecca pour la bonne mesure et d'un fil de fer solide qui sera la base du bras. Elle pourra s'équiper de bras pinces, de canons, de lasers et même d'épées. Cool, hein? Ces bras sont fabriqués à partir de bâtons de coton-tige, de paille en carton, de perles, de jouets, de mousse et de divers éléments récupérés. L'extrémité du fil de fer doit rester accessible, car elle s'emboîte dans le bras de la poupée comme s'il faisait partie d'elle. Je le cache simplement avec un brassard en mousse. Après la fabrication, je sous-couche le tout avec de la peinture noire. Puis, avec une peinture argent et verte, je mets en relief les détails de chaque bras. Quand la peinture est sèche, je protège l'ensemble avec un vernis brillant. À partir du serre-tête de Raven Queen, j'ajoute des éléments de souris d'ordinateur pour créer un scouter comme dans Dragon Ball. Ainsi, mon personnage est capable de définir la puissance de ses adversaires. Je peins les éléments en noir, en argent et en vert. Après séchage, je protège l'ensemble avec un vernis brillant. Pour accessoiriser les jambes, je me sers du sac de Frankenstein auquel j'enlève les lanières. Et je viens découper les extrémités pour créer deux batteries. J'y ajoute de la mousse et quelques pièces de casque audio cassé. J'ajoute de la mousse sur les deux jambes que je peins en noir. Oui, à ce moment-là, je me rends compte que j'aurais dû en utiliser de la noire. Je colle les batteries sur les jambes. Je reproduis hors caméra le motif des plaques de son corps sur la mousse pour unifier. Je décore les batteries avec des fils électriques fins provenant d'un vieux câble USB. J'unifie le tout en noir et je peins les détails en argent et en vert. Comme pour le reste du corps, je pose un lavinoir pour vieillir l'acier. Je protège avec un vernis brillant en respectant le temps de séchage entre les couches. Je fais attention de ne pas toucher aux articulations. Les jambes sont terminées, on peut passer au buste et aux épaules. Pour cela, je pose une mousse noire cette fois pour former une armure. Je pose aussi une ceinture faite à partir de composants de manettes de jeu. Je tente de suivre la forme des plaques déjà existantes. Quand j'ai tout posé, je peins en argent pour couvrir le noir, sauf la ceinture qui sera verte. Encore une fois, je pose un lavis. Les étapes de création de ce personnage sont très répétitives. Puis, je vous le mets dans le mille, on le protège avec du vernis brillant. En dernière étape du corps, je retouche la peinture noire de la culotte et je vernis avec un mat comme pour les bottes. Pour le socle, j'ai pour idée de créer une base de rechargement pour le personnage. Pour cela, je coupe dans de la mousse la forme du socle Monster High que je vais coller par-dessus. Et je n'oublie pas de marquer l'emplacement de l'ouverture.
Je place la partie découpée du sac de Frankenstein au centre pour marquer la forme et je découpe. Hors caméra, je l'ai collé, puis j'ai ajouté des éléments avec des fils de Scooby-Doo pour créer des câbles de branchement de la poupée. Je décide de recréer les plaques d'acier comme sur son corps et les détails sont faits avec du vernis-colle. Je sous-couche le tout en noir et en vert, puis je colore les éléments en argent et en vert iridescent. Comme pour le corps, j'applique un lavis noir et un vernis brillant. Après avoir verni la tête avec du MSC, je commence le maquillage par les traits de préparation des yeux, les narines et les commissures. Je dessine la base des sourcils en vert comme ses cheveux. Je fais attention de ne pas déborder sur les petits clous de son visage que je vais repeindre. Avec du pastel sec marron foncé, je crée des ombres pour donner du relief au visage. Puis, je passe au pastel sec noir pour contraster avec sa peau déjà foncée. Je retravaille les traits de préparation des yeux. Je dessine le contour des lèvres avec un crayon aquarellable noir. Je redéfinis le contour de l'œil et je dessine les cils du bas. Je peins la bouche avec de la peinture acrylique noire comme base. En attendant que la bouche sèche, je peins la sclère avec de la peinture blanche. On revient sur la bouche avec de la peinture argent. Comme design, je décide de lui faire des yeux différents. L'un est normal, humain, marron foncé, et l'autre est un œil cyborg violet. Pour donner du relief aux yeux foncés, je dessine de petits détails plus clairs avec mon pinceau fin. J'ai aussi peint la base des sourcils en vert. Pour l'œil cyborg, je choisis une peinture mauve iridescente et je dessine un circuit électronique avec de la peinture blanche. Je définis les sourcils avec une peinture vert foncé. Le visage de Rebecca est recouvert de plaques et de clous, alors je les peins en noir d'abord. Puis j'ajoute de la peinture argent.
Quand le maquillage est sec, je protège avec du MSC d'abord, puis du vernis brillant pour les yeux, la bouche, les clous et les plaques d'acier. La poupée est terminée. J'ai créé un petit décor avec du carton et du papier pour faire des photos sympas. Je peux à présent lui enfiler ses bottes, son scouter et décider quel bras je vais pouvoir lui mettre pour des poses originales. Ava est un antivirus. Grâce à ses nombreux bras interchangeables, elle se rééquipe pour combattre les problèmes de la matrice. Elle ne ressent aucune émotion, aucun sentiment, sauf peut-être la rage de vaincre ses ennemis. Analyse terminée. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je participe au swap de RetroDoll sur le thème Galaxy Glamour. C'est mon premier, j'en suis toute excitée. Alors on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!